tous et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Soel Ayari. Soel, bonjour. Bonjour, salut à tous. Toujours sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Soel, il y a quelques mois, on avait essayé la C63 AMG et son bruit magnifique. Tu te souviens ? Oui, grand moment cette voiture. Aujourd'hui, voiture plus populaire. Il s'agit toujours d'une Mercedes, Plus petite toujours aussi. préparée par AMG. Il s'agit de la dernière année de chez AMG, la 45 AMG. Voiture vraiment assez exceptionnelle sur plein de plans. Je vais te la présenter. Comme tu peux le voir, c'est franchement pas discret. Tête aileron, un énorme aileron à l'arrière, 4 sorties d'échappement, un énorme bouclier avec des ailettes, des bandes rouges. Bon, bref, c'est un petit peu Jackie Touch, je crois. C'est tuning à mort. T'aimes ou t'aimes pas ? Non, moi je suis pas fan, franchement. Mais bon, Par contre, j'ai trouvé que Mercedes avec la classe A avait fait une super voiture. Après, les petites touches course façon AMG, c'est pas mon truc. AMG a retravaillé bien sûr le moteur et toute la voiture et nous propose aussi le premier 4 cylindres de son histoire. Donc déjà, attention, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et surtout, tout simplement le 2 litres le plus puissant jamais produit puisqu'il fait 360 chevaux. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle A45 AMG. On monte dans une voiture avec qui a l'air déjà d'avoir beaucoup de tempérament. Alors moi la classe A j'adore. Après cette série-là, je la trouve un peu voyante. J'adore l'intérieur, c'est magnifique franchement. Les contours rouges, je trouve ça un peu voyant. Bah bon, les goûts, les couleurs, c'est voilà. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sobre, mais en tout cas les matériaux c'est top. Alors il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est le siège. Le siège, on est assis, mais comme dans un baquet de course. C'est un des premiers sièges aussi efficaces dans lesquels je monte. Ils se règlent dans toutes les directions, les lombaires, les côtés, le maintien, mais c'est vraiment un baquet de voitures de course. Pour parler des perfos de la voiture, c'est le 4 cylindres le plus puissant jamais construit, et le premier 4 cylindres construit par AMG. Donc c'est un 4 cylindres turbo qui fait 45 mètres-kg de couple pour un 2 litres, c'est énorme, 360 chevaux et qui a une sonorité extraordinaire. On l'entend un petit peu là, mais vraiment magnifique. Il y a du couple vraiment sur toute la plage de 2000 à 5500. C'est vraiment une voiture très joueuse. Donc aujourd'hui la piste est mouillée et l'arrière a l'air de déboîter tout de suite. Allez, on va mettre gaz. Alors c'est étonnant, je suis surpris. L'arrière est vraiment ultra mobile. Donc on est, j'ai oublié de le rappeler, on est dans une 4 roues motrices. On est dans une 4 roues motrices mais qui a l'air plutôt un peu typé traction quoi. Quand on met un peu trop fort les gaz, comme il y a beaucoup plus de prépondérance sur les roues avant en termes de traction, en termes de couple qui passe, on a tendance à pas pouvoir garder une glisse longtemps. L'avant rattrape l'arrière très rapidement. Bon, ça permet de sortir des plus grosses dérives, mais c'est pas, vous n'aurez pas le plaisir d'un 4 roues à pouvoir sortir en glisse tout au long du virage avec un volant droit. Là, c'est plutôt plus une conduite typée traction. Voilà. Je remets volant droit et que je mets gaz, hop, on repart vers le sous-virage comme une traction. Après, la voiture est ultra joueuse là sous l'eau. Pour moi, limite trop. Je trouve ça vraiment, il faut être vraiment prêt à tourner le volant dans tous les sens. J'imagine mal se faire surprendre sur une petite nationale. Moi qui me plains souvent des voitures sans caractère, là on a mis la barre, mais alors complètement de l'autre côté quoi. Donc c'est étonnant. Je pensais plus que des constructeurs faisaient des voitures aussi pointues à conduire. Bon,
pour ceux qui aiment le contre-braquage, c'est bien. Mais alors, c'est très facile de s'y mettre. Hein. Et encore une fois, moi je suis plutôt normalement en demande de voitures à caractère, mais là on est allé un peu loin. Bon, j'imagine que sur piste sèche ce sera mieux, mais là sur piste mouillée c'est fin. Hein. Donc Soel, je t'avais promis une voiture au tempérament de feu. Vu l'état dans lequel tu me l'as ramené, je pense que tu t'es bien amusé quand même. Ah oui, là tu m'as gâté vraiment. Donc déjà j'ai conduit une super voiture. Alors le look à voir, mais pour la finition, pour la voiture elle-même, moi j'ai adoré. Après j'ai été extrêmement surpris par le tempérament. Elle a un tempérament de feu, mais on va dire que c'est presque l'excès inverse de ce que fait la production actuelle. Généralement maintenant on fait des voitures plutôt conciliantes, plutôt emmerdantes entre guillemets, mais là on a une voiture, dès qu'on braque, l'arrière vient, c'en est presque trop. En tout cas pour l'efficacité, pour le tour chrono, c'en est presque trop. Pour le fun, c'est génial, mais je me pose quand même la question sur route mouillée, il y a de quoi se faire surprendre si on n'est pas un adepte du contre-braquage.